Bonjour Romain Zerbib. Bonjour Jean-Philippe. Romain Zerbib, vous êtes professeur habilité à diriger les recherches à ICD Business School, donc groupe IGS. Vous êtes directeur de l'innovation pédagogique et vous êtes directeur de la publication de management et data science. Évidemment, question qui s'impose, l'IA c'est dans toutes les têtes, la transformation numérique c'est dans toutes les têtes pour l'enseignement supérieur. Vous êtes aux avant-postes pour comprendre tout ça. Voilà. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Quelle est votre vision? Alors, effectivement, d'abord, la transformation numérique, là, elle est en train de percuter de plein fouet le secteur de l'enseignement supérieur. D'abord, parce qu'elle est en train de faire émerger des nouveaux acteurs, des plateformes numériques de plus en plus sophistiquées, qui offrent une expérience d'apprentissage de plus en plus personnalisée et qui, en même temps, possèdent des propriétés pour relever les défis de la massification d'un côté et de la sélection de l'autre. Là où, pour d'autres acteurs plus traditionnels, ça peut apparaître comme étant une contradiction difficile à gérer. Eux développent des technologies qui leur permettent d'articuler ça. Absolument. C'est fascinant et très inquiétant. Tout à fait. Et par ailleurs, cette transformation, elle percute tout un ensemble de chaînes de valeur et elle questionne tout un ensemble de métiers et interroge donc sur les compétences qu'on doit développer auprès de nos étudiants. Donc là, on voit deux exemples concrets qui illustrent la manière dont cette transformation touche notre activité. Alors, comment réagir ? D'abord, notre conviction, c'est que nos écoles, en tant qu'institutions, doivent renforcer leur encastrement au sein des environnements numériques qui imaginent, qui développent et qui déploient les meilleures solutions techniques et organisationnelles pour surmonter les défis que pose cette transformation. Tout simplement parce que ça va trop vite. Les technologies, les usages évoluent à une vitesse absolument folle. ChatGPT n'a qu'1 an. Donc notre devoir en tant qu'institution, au même titre que les individus d'ailleurs, c'est de redoubler d'efforts pour demeurer des acteurs de référence, malgré un contexte qui est marqué par une incertitude inédite. Et si je devais reprendre les termes du hip-hop management, je dirais que la priorité aujourd'hui, c'est de rester dans le game, malgré un contexte très complexe. Alors évidemment, la grande question, j'aime beaucoup cette formule, vous en doutez, rester dans le game. Pour rester dans le game, j'ai envie de vous dire quoi et comment. C'est-à-dire, qu'est-ce que finalement on continue à enseigner, voilà, quelle est la mission, si vous êtes directeur d'innovation pédagogique, et puis comment on fait. Alors, en fait, ce qu'on constate, c'est que l'essor de l'IA en particulier génère une très nette montée des exigences en matière de compétences dites fondamentales. Donc, dans un premier temps, on doit renforcer les compétences auprès de nos étudiants en matière de raisonnement, de discernement, de compréhension des phénomènes complexes. En bref, insister dans les domaines de la stratégie, des sciences humaines et sociales. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que cette transformation rehausse très fortement les attentes en matière de compétences techniques, numériques. On aboutit en conséquence à la nécessité de devoir développer des profils hybrides. Donc, exemple, aujourd'hui, un marketeur doit non seulement savoir automatiser une campagne de marketing, il doit être conscient des implications techniques, organisationnelles, juridiques et éthiques que pose cette transformation. Il doit savoir travailler efficacement au sein d'une équipe multimétier, il doit être flexible, il doit être créatif, ça fait beaucoup, ce sont des défis pédagogiques énormes. Or, on le sait, de même qu'on ne pourra pas apprendre à faire du vélo en suivant des séminaires sur les lois de la gravité ou de l'inertie, pour apprendre à automatiser une campagne de marketing, il faut pratiquer. Donc de ce point de vue-là, nous, on a opté pour une pédagogie active, centrée sur la gestion de projet, dans une logique test and learn, parce qu'on a remarqué que de cette manière, les étudiants interagissent avec les savoirs, en saisissent mieux le sens et développent des savoir-faire. Donc exemple, l'ICD en partenariat avec Management et Data Science lance des hackathons, des prompt challenges pour développer des compétences en prompt engineering dans le domaine du management et du marketing. Et un autre défi que pose en fait cette pédagogie immersive, orientée projet, expérientielle, c'est qu'il faut muscler les modalités d'évaluation en rentrant encore plus complètement dans les logiques formatives. Il faut pouvoir suivre l'étudiant tout au long de la gestion du projet pour lui apporter des feedbacks, un accompagnement personnalisé pour qu'il puisse développer dans les meilleures conditions ses compétences. Donc notre conviction par rapport à cette transformation, c'est que, il faut que plus que jamais on soit connecté avec les acteurs qui sont en train de construire cette révolution pour savoir quoi transmettre à nos étudiants, leur offrir le meilleur. Et ensuite, c'est de proposer un espace d'expérimentation pour que ces compétences soient pleinement acquises et transférables afin de renforcer l'employabilité de nos étudiants sur ce marché. Enseigner autrement, repenser l'évaluation, penser les compétences de demain, rester connecté, tout ça pour rester dans le game. Je reprends la formule. Merci Romain Zerbib. Merci Jean-Philippe.